Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon bilan de l'année 2016. J'ai une série de questions et donc je vais essayer de faire très vite parce qu'il y a beaucoup de livres. J'ai essayé aussi de cette fois jouer le jeu et de sélectionner qu'un seul livre. J'ai juste triché pour 2 questions, comme vous allez voir. Donc la première question c'est quel est le meilleur livre de l'année 2016 et j'ai décidé de mettre This Savage Song de V. E. Schwab. Donc là c'est l'édition UK. J'ai choisi ce livre parce que j'adore la plume de l'auteur. Je trouve que l'univers est unique. Je trouve les personnages attachants. Je lui ai mis 5 sur 5. J'ai adoré du début à la fin. Deuxième question, quel est le livre que vous étiez excité de lire, que vous pensiez aimer mais que finalement vous n'avez pas vraiment apprécié? Sans aucun doute, j'ai mis Glitter de Aprilline Pike. J'aurais pu en mettre d'autres. J'ai choisi ce livre parce que il avait tout pour me plaire. Ça se passait à Versailles. Il y avait un côté futuristique, reconstitution historique. Versailles, j'adore cet endroit. J'adore le château de Versailles et tout est tombé comme un flop. J'ai détesté l'héroïne. J'ai trouvé l'intrigue sans queue ni tête. J'ai trouvé ça très plat, très peu crédible et c'était nul. Enfin voilà, je lui ai mis 1,5 ou 2 étoiles, un truc comme ça, c'était vraiment pas terrible. Quel est le livre le plus surprenant de l'année 2016 et dans le bon sens du terme? J'ai décidé de mettre The Scorpion's Rules, disponible aux éditions Lumen, parce que je trouve le sujet très unique, très intriguant et le choix que l'auteur a fait autour de la narration est vraiment assez original. Je pense que ce livre ça passe ou ça casse, c'est passé avec moi et voilà, j'ai aimé le thème et l'univers surtout qui était vraiment super original. Quel est le livre que vous avez le plus recommandé cette année? Et là, je pense que vous le savez, c'est A Court of Mist and Fury, le second tome de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, parce que je l'ai adoré du début à la fin, que ce twist final était incroyable, que j'ai bondi sur ma chaise et que j'aime cet auteur, donc je vous en parle souvent et ce second tome est excellent, donc bah voilà. Question numéro 5, quelles sont les meilleures nouvelles séries que vous avez découvertes en 2015? La première c'est Rebel of the Sun de Alwyn Hamilton, tout simplement parce que c'est un mix entre Far West et Mille et une nuits et que c'était plutôt réussi. J'ai aimé l'héroïne, j'ai aimé aussi bien le personnage masculin et j'ai surtout aimé l'univers. La deuxième série que j'ai mis dedans, il s'agit de Nevernight de Jay Kristoff parce que l'univers est assez original, enfin l'univers est original en point de vue religion, en point de vue plein de choses, même s'il y a des thèmes qu'on a déjà vus, le style est vraiment bien. En fait, c'est surtout le style que j'ai trouvé original, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de flashbacks, vous avez le temps présent et vous avez surtout les notes du narrateur qui est un narrateur omniscient, qui est bourré d'humour, qui m'a fait sourire plus d'une fois. Et c'est cette petite touche originale que j'ai adorée. Du coup, je lui ai mis 5 sur 5 et du coup, voilà, comme nouvelle série, je sais que je lirai la suite parce que c'était vraiment bien. Et je termine parce que c'est un spin-off et que ça compte comme une nouvelle série avec Six of Crows de Leigh Bardugo. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu et beaucoup d'entre vous l'ont aimé, donc j'ai pas vraiment de justification à faire. Ce livre était top. Quelles sont les séries que vous avez, qui se sont terminées cette année et que vous avez adoré? Là aussi j'ai un peu triché, j'en ai mis 3. Le premier, pas de surprise, c'est Morning Stars de Pierce Brown. J'aime cette série de tout mon cœur et cette fin était magique. Ces personnages étaient top et la surprise de fin était encore plus magique. J'ai ensuite The Winner's Curse de Mary Rutowski parce que je suis extrêmement fan de cette série et dire adieu à ces personnages a été un arrache-cœur, mais l'auteur nous a fait une fin avec brio, avec originalité. Elle a fait un twist dès le début de ce 3e tome qui était vraiment bien trouvé et que j'ai adoré. Et enfin The Midnight Star de Marie-Lu. Je dois vous avouer que c'était pas forcément ma série préférée, mais ce 3e tome est exceptionnel. Il est très très émouvant. Marie-Lu fait des fins qui sont douces amères, qui peuvent pas forcément plaire, mais moi c'est le genre de fin que j'adore. Et ce qu'elle a décidé de faire pour l'héroïne est juste magique, top et parfait. Et voilà, j'ai pleuré face à cette fin, c'était incroyable, je m'attendais pas à ça mais c'était juste incroyable. Quel a été le livre le plus prenant de cette année? Et il s'agit de A Torch Against the Night de Sabaa Tahir. Je peux vous dire que quand vous commencez ce livre, vous ne pouvez plus vous arrêter. L'auteur a réussi à créer un truc hyper stressant mais c'est incroyable. Voilà, j'étais comme ça en mode oh, mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui va se passer, jusqu'à que vous arriviez à la dernière page et que vous vous rendez compte qu'il faut attendre 2018 pour avoir la suite. Et là vous pleurez, ce qui est mon cas. Quel est le meilleur one-shot de cette année? J'ai beaucoup hésité, j'ai décidé de mettre Asking for It
de Louise O'Neill. C'est une lecture qui est très différente de ce que je lis habituellement. Et pourtant c'est une lecture qui m'a énormément touchée. Le thème est extrêmement difficile. L'auteur décide de nous raconter une histoire sans chichi, sans happy ending, avec une brutalité, mais ça marche, c'est efficace. Et si vous lisez ce livre, vous allez avoir des émotions juste incroyables. Quelle est la plus belle couverture de cette année? Et pour l'ensemble du travail qui a été fait sur ce livre, j'ai choisi False Art de Laura Lam. J'aime la simplicité, j'aime l'effet un peu argenté et surtout cette tranche rouge qui donne un fini absolument magique. Voilà, c'est un super boulot de la part de l'éditeur et ça mérite ce titre de plus belle couverture de l'année. Quel est votre livre lu préféré d'un auteur que vous aviez déjà lu auparavant? Et là j'ai décidé de mettre A Gathering of Shadow de V.J. Schwab. Ça fait 2 livres dans mon top cette année, mais je l'ai adoré. J'ai adoré retrouver ces personnages, j'ai adoré retrouver cet univers si unique. Le style était prenant, l'action était là et le développement était juste top. De toute façon, V.J. Schwab c'est devenu une de mes auteurs chouchous et c'est sans surprise qu'elle se retrouve dans mon bilan de fin d'année et 2 fois parce que c'est grandement mérité. Quel est votre livre lu préféré sur une recommandation? Quel est votre livre préféré lu sur une recommandation? Donc quel livre on vous a conseillé que vous avez adoré? Et j'ai choisi Rin de Amy Dantera. C'est une de mes amies qui m'a dit tu verras, c'est trop cool. Effectivement c'est trop cool. Je pense que certains d'entre vous vont trouver le tout un peu classique. Cependant moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait et en fait ce que j'ai aimé c'est que en soi c'est plutôt une romance mais avec un fond et un univers qui est assez violent et c'est ce parallèle que j'ai aimé, c'est que vous avez nos personnages qui sont un peu et puis vous avez cet univers qui est un peu genre on va tous vous tuer et c'est trop cool. Juste pour ça c'est trop cool, moi j'ai adoré et il me tarde d'avoir la suite. Quels sont les livres que j'ai lus en 2016 et qui sortiront en 2017? Alors là je ne vais pas répondre parce que j'ai une vidéo qui arrive je crois dans une semaine ou 5 jours ou très prochainement et elle est super top, je suis super contente des livres qui y sont présentés et voilà, vous avez juste 5 jours à attendre mais vous allez avoir réponse à cette question. Autre question, quelle a été la bonne surprise de cette année 2016? Et là j'ai décidé de mettre Nemesis d'Anna Banks. J'avais lu Of Poseidon de cet auteur, j'avais bien aimé mais sans plus, mais là j'ai vraiment adoré Nemesis. Je m'attendais pas à autant aimer, que ce soit cet univers qui ressemble beaucoup à l'Égypte antique, qu'il y ait ces petites références et surtout le personnage de Sephora que j'ai adoré. Voilà, ça a été une très bonne surprise. Et dernière question de ce bilan, quel est votre auteur découvert en 2015? Et cette année, j'ai décidé de mettre Elise Kova. Tout simplement parce que j'ai marathonné toute sa première série en 4 mois et demi, quelque chose comme ça. Que j'ai déjà lu son prochain roman parce que je l'ai eu en épreuve non corrigée grâce à NetGallery et que j'adore ce qu'elle a fait. Voilà, donc bah elle est là et c'est vraiment pas une surprise si vous me suivez depuis un peu de temps parce que je vous ai vraiment saoulé avec cette série. Avouez-le, vous pouvez me le dire, je vous en ai beaucoup parlé. Et c'est tout pour ce bilan, n'hésitez pas à me dire moi en commentaire quel a été vos livres préférés de l'année, si vous avez des livres en commun avec moi, j'ai vraiment essayé de réduire un petit peu parce que ça peut être un peu long parfois. En attendant, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite de très belles lectures pour l'année 2017 et je vous souhaite de bonnes lectures tout simplement et je vous dis à bientôt.